ouverte à Trois-Rivières. Le chercheur qui mène la première étude québécoise sur l'impact de la fluoration de l'eau potable a commencé ses travaux dans les écoles de Trois-Rivières. Marie-Pierre, le chercheur dit qu'il s'inquiétait d'avoir des difficultés de recrutement, mais finalement, les parents des enfants ont assez bien répondu à sa demande. Le taux de participation jusqu'à maintenant est d'un peu plus de 50%. Il faut dire qu'au départ, l'objectif était de recruter 500 jeunes de maternelle, première, deuxième année, des enfants qui n'ont pas encore été en contact avec la fluoration de l'eau potable, qui n'ont jamais été en contact avec la fluoration de l'eau potable. Et donc, jusqu'à maintenant, effectivement, il n'a pas encore atteint son objectif, mais il compte bien y arriver parce qu'il n'a pas tous les formulaires qui sont entrés donc dans le bureau du docteur Caron. Et les examens bucco-dentaires de quelques 70 élèves ont eu lieu depuis hier. C'est commencé dans des écoles de la commission scolaire du Chemin du Roi. Vous allez voir que l'équipe du docteur Caron a du pain sur la planche. C'est derrière les portes de ces écoles primaires de Trois-Rivières que les premiers examens bucco-dentaires de l'étude du docteur Christian Caron ont lieu. On fait des examens dentaires avant que la mesure ait lieu et ensuite, au cours de la mesure, on va prendre des mesures pour avoir, par exemple, s'il y a moins de caries dans la population qui va boire de l'eau fluorée par rapport à d'autres villes témoins comme dans notre cas Shawinigan et une autre ville témoin qui, elle, a de l'eau fluorée, Châteauguay. Il s'agit de la première recherche québécoise sur l'impact de la fluoration de l'eau potable. L'équipe du docteur Caron s'attelle présentement à la récolte de données. Une équipe composée de 8 dentistes de l'extérieur de la région qui n'ont aucun lien avec le réseau de santé publique. Si on fait cette recherche-là, c'est qu'on se questionne encore sur la mesure. On veut savoir, dans un contexte local, l'intérêt de la mesure pour la population. Donc, ce que je dis, c'est que moi, je vais être jugé sur mon devis expérimental. Donc, il n'y a aucun biais. Moi, je suis objectif par rapport aux résultats. La commission scolaire du Chemin du Roi marche sur des œufs dans le dossier. Est-ce qu'elle regrette d'avoir accepté de collaborer à l'étude? En tout cas, la lettre ouverte publiée récemment dans le Nouvelliste contestant sa décision d'accepter semble la déranger. D'ailleurs, la direction nous a refusé l'accès aux écoles où ont lieu les examens du docteur Caron. Pourtant, ce dernier avait accepté qu'on y assiste. Ils n'ont pas à prendre parti dans le débat de la fluoration, c'est pas leur rôle. Tout ce qu'ils font, c'est, comme pour d'autres projets de recherche, me faciliter l'accès à un groupe que, autrement, j'aurais beaucoup de difficultés à joindre. En attendant, Dr Caron affirme que les Trifluviens ont tout intérêt à collaborer à l'étude. Qu'ils soient pour ou contre, ils seront exposés à la fluoration prochainement. Plus on va participer, plus que les réponses seront claires pour la population. Les enfants examinés pour cette étude seront suivis pendant 5 ans, mais déjà au printemps, certains résultats préliminaires pourront être divulgués. Ici Marie-Pierre Bouchard, Radio-Canada, Trois-Rivières.